Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans La Voix des Puissantes pour cet épisode où nous allons parler, où j'avais envie de croiser les 5 blessures de l'âme qui ont été ensuite développées par Louise Barbeau et la manière dont on peut les retrouver finalement, comment ça se manifeste dans le thème, où est-ce qu'on peut trouver ces blessures qui sont à l'intérieur de nous, quoi qu'on en dise, voilà, il y a 5 blessures qu'elle a déterminées et finalement on passe par les 5, mais certaines des blessures vont être un petit peu plus saillantes et ça c'est ce qu'on peut voir dans le thème. Donc d'abord je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que ces blessures de l'âme. Ensuite on va aller regarder où est-ce qu'on peut voir ça dans le thème et je te donnerai l'association entre les signes du zodiaque et les blessures de l'âme. Alors déjà, les 5 blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est des blessures qui sortent pas de nulle part. En fait, on les retrouve dans la tradition psychologique, mais au début des années 2000, elles sont devenues vraiment très populaires grâce au travail de Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », où elle vient synthétiser plusieurs courants. Elle vient synthétiser les dynamiques d'attachement, tout ce qui est d'ordre de schéma relationnel et les blessures émotionnelles précoces qui sont étudiées en psychothérapie. Donc elle va regrouper ça en 5 grandes blessures, mais on peut en trouver d'autres évidemment, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Obligatoirement, tu as dû en entendre parler à un moment donné. Donc son approche, elle s'est vraiment diffusée parce qu'elle met des mots lisibles, des mots simples sur des mécanismes complexes, même si ce n'est pas un modèle scientifique au sens strict. Et en fait, ces blessures, elles sont inspirées de travaux d'autres psychologues, des théories de l'attachement de John Bowlby dans les années 60-80, les travaux aussi sur les schémas limitants de Jeffrey Young dans les années 90, et toute la psychologie humaniste qui va parler d'amour, du regard parental, de la sécurité intérieure, etc., etc. Et Lise Bourbeau, elle a simplement créé un langage beaucoup plus clair, avec ces 5 blessures qui sont devenues un espèce de repère courant pour nous aider à comprendre les comportements relationnels, nos réactions émotionnelles qui parfois peuvent être disproportionnées et tous ces schémas répétitifs qui vont se rejouer de l'enfance à l'âge adulte. Donc ces 5 blessures, les voici. La première, c'est la blessure de l'abandon. Donc la blessure de l'abandon, c'est la peur profonde que tout peut s'effondrer d'un coup, qu'on nous laisse seuls avec nos émotions, avec ce qu'on vit, avec nos besoins. Donc concrètement, ça donne de l'anxiété quand quelqu'un va être moins présent, va moins nous donner de nouvelles. Un réflexe aussi à demander à chaque fois de la confirmation. Un sentiment qu'on doit faire un effort pour maintenir le lien, que ça se passe de notre côté, que c'est nous qui sommes garants du lien. Et évidemment, c'est une blessure qui est liée au manque de soutien perçu, souvent de soutien que nous n'avons pas eu dans notre enfance, avec des abandons qui peuvent être réels, mais aussi bien plus subtils. Il y a la blessure du rejet. Donc celle-là, elle va vraiment toucher à l'identité. C'est la sensation qu'on n'est jamais vraiment à notre place. On va du coup s'auto-censurer avant de parler, pour pas prendre trop de place. On va analyser tout notre environnement. On va analyser le moindre regard, le moindre commentaire. On va préférer peut-être se rendre invisible plutôt que de trop se faire voir. C'est comme si on avait l'impression de déranger, quel que soit l'endroit où on est. Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas appris à prendre notre juste place.
La blessure d'humiliation. Là, on va vraiment parler de la honte, de tout ce sentiment, cette sensation de honte qui fait que on a l'impression que c'est toujours notre faute, on s'excuse tout le temps, on va minimiser aussi nos accomplissements. C'est vraiment le rapport délicat au fait de se montrer, parce qu'on a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé, on a peur d'être humilié. La quatrième blessure, c'est celle de la trahison. Là, c'est au niveau de la confiance que ça se passe. On peut avoir peur que l'autre dise A, mais qu'il fasse B, ou qu'il disparaisse, ou qu'il ne tienne pas parole. Donc on va aller analyser tout ce que les gens veulent vraiment dire. On va aller surveiller les incohérences, on va aller les pointer du doigt. On va ressentir dès qu'il y a quelque chose qui est dissonant chez l'autre, en fait, effectivement, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça peut créer une obsession de contrôle. La blessure d'injustice, là, c'est tout ce qui va toucher à la rigidité, au perfectionnisme, au sentiment intérieur que ça devrait être autrement. Donc on va avoir beaucoup de mal avec ce qui est injuste, qui manque d'équité. On va avoir aussi de la colère pour les personnes qui ne font pas les choses dans les règles, mais on peut garder ça un petit peu intérieur, un peu coincé à l'intérieur. C'est vraiment aussi l'envie d'être parfait pour justement ne pas qu'on nous reproche quoi que ce soit. Voilà, ça c'est les mots-clés un peu de chaque blessure, mais c'est vraiment évidemment plus profond que ça. Donc je t'engage à lire le livre de Lise Bourbeau. Et puis ça date de 2000 son livre. Donc il y a d'autres personnes qui ont évidemment été encore plus creuser le sujet. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à lire son livre. Mais là tu as à peu près les 5 grands axes. On a fait un tour rapide de ces blessures et je suis sûre qu'il y en a au moins une qui t'a fait réagir, si c'est pas 2 ou 3. Parce qu'au final, effectivement, on les a toutes en nous à des degrés divers. Maintenant, on va les regarder où dans le thème ça se situe. Quelle planète, quel astéroïde est associé, vient nous parler de ces lieux de blessures originelles avec lesquels on arrive, qui sont évidemment des choses à dépasser. On est à chaque fois... c'est des expériences, en fait. C'est des expériences, c'est pas des fatalités. Il n'y a rien qui est une fatalité. C'est des expériences de vie douloureuses, je le conçois totalement. Mais c'est ce qui nous aide à aller vers notre vérité, notre authenticité, à nous faire comprendre énormément de choses. Donc dans le thème, il va y avoir plein de choses. Enfin, à chaque fois, un élément peut être vu de plein de façons différentes. Par les planètes, comme je l'ai dit, les astéroïdes, les aspects, les maisons. Mais là, je ne peux pas tout énumérer dans ce podcast. Donc j'ai choisi 3 indicateurs importants qui pour moi sont les plus parlants et qui vont te permettre d'aller voir un petit peu comment ça résonne pour toi. Donc déjà la Lune. On va aller regarder la Lune dans un thème parce que c'est le système émotionnel, c'est notre monde intérieur, c'est nos besoins profonds. C'est aussi le lieu de notre enfant intérieur, celui que l'on a été et qui continue de vivre en nous et qui a certains besoins. Donc sa maison, son signe, ses aspects vont nous raconter comment il vit la vulnérabilité. Si tu as certaines planètes qui sont associées à la Lune, ça va venir colorer cette Lune. Donc par exemple, si tu as une Lune avec Saturne, dont on parlera tout à l'heure, tu peux avoir vécu vraiment cette sensation de rejet, de dureté envers soi, d'exigence extrême. Si c'est plutôt Pluton qui est à côté de la Lune, là, ça va être la peur de la trahison, de l'abandon. Si c'est la Lune, le Neptune qui est à côté de la Lune, on va avoir évidemment tout le lien aussi à l'abandon émotionnel, à la fragilité, à la sensibilité. Donc en conclusion, si tu veux savoir comment tu réagis instinctivement et ce qui va te toucher émotionnellement, regarde ta Lune. Ensuite, il y a Chiron. Et là, on est vraiment au cœur du sujet parce que Chiron va montrer la blessure existentielle et la manière de la transformer. Chiron, c'est un astéroïde. Ce n'est pas une planète.
mais il est extrêmement important dans un thème. Donc c'est un peu secondaire parce que c'est vrai que d'abord on va regarder quand même les planètes principales et après on va regarder les astéroïdes et après on peut aller regarder les étoiles, on peut aller regarder les parts divers et variés, on peut aller regarder pas mal de choses, les points fictifs. Mais Chiron, notre astéroïde, va nous donner vraiment plusieurs indications. Le signe où est Chiron va donner la couleur de la blessure. La maison où est Chiron nous donne l'endroit où elle se manifeste. Et les aspects vont nous donner les zones qui appuient dessus, les autres planètes qui viennent, comme je te l'ai montré un petit peu avant en exemple avec la Lune, qui viennent teinter, colorer ce Chiron. Donc Chiron, c'est l'endroit où tu vas reconnaître ta douleur et en même temps, c'est un endroit où il y a ta médecine, ce que tu peux offrir au monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on transcende une douleur forte, on peut aller aider d'autres personnes. Et c'est Chiron. Hein. Chiron, c'est un enseignant dans la mythologie grecque. Voilà, il vient enseigner. Mais il est blessé. C'est le guérisseur blessé. On dit ça en astrologie. Et le troisième point qu'on va aller regarder, c'est Saturne, qui va nous montrer la zone où on ne se sent pas vraiment prêt, on ne se sent pas assez solide, pas assez autorisé. C'est la planète du temps, c'est la planète de la structure et aussi de tout ce qui est frustrant. En fait, c'est une planète qui est associée au karma. Donc c'est un espace en nous qu'on doit aller travailler dans cette vie. Et cette planète, elle va être très reliée aux questions de rejet, d'injustice et d'humiliation. Donc voilà les 3 points, Lune, Chiron, Saturne, les 3 points qu'on peut aller regarder dans le thème. Et surtout, on va aller regarder dans quel signe, quelle est la couleur, comment ils vont être teintés en fait par les signes. Donc voilà, là je vais te donner quelques petits exemples par rapport aux signes et comment je les associe à quelle blessure. Donc ce n'est pas, je fais un rappel, ce n'est pas ton signe solaire. Quand tu dis je suis taureau, c'est là où est situé ton soleil. Hein, moi ce que je te propose, c'est plutôt d'aller voir ces autres planètes et dans quel signe elles sont. Et c'est ça qui te donnera vraiment la blessure que tu as par rapport à ces planètes. Bon, j'espère que je suis assez claire. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'hésite pas à venir me poser des questions, que ce soit en commentaire sous le podcast, que ce soit sur Instagram. Je serai hyper heureuse de te répondre. Donc, je vais te donner là où les blessures qui sont les plus susceptibles d'être associées à chaque signe du zodiaque. D'abord, le bélier. Le bélier, moi, je l'associe à l'injustice et à l'humiliation. Parce que le bélier, il porte en lui une énergie d'élan, d'affirmation. Donc tout ce qui va entraver son mouvement, le contrôle, les ralentissements, les dévalorisations vont être vécus comme une injustice profonde. Et lorsqu'il va être abaissé, même légèrement, l'humiliation va toucher directement son besoin instinctif d'exister pleinement, d'être pleinement lui, dans toute sa spontanéité. Le taureau, je l'ai associé à l'abandon. Parce que le taureau, il cherche la sécurité, la constance, la fiabilité. Il déteste ce qui est instable et imprévisible. Et il va ressentir une forme d'abandon intérieur dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a quelque chose qui change, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il a besoin de s'appuyer sur des choses solides. Donc, dès que ça n'est plus le cas, ou ça l'est moins comme ce qu'il aimerait ou comme ce qu'il penserait, eh bien, c'est la blessure d'abandon qui va venir et qui va être extrêmement puissante pour lui. Chez le Gémeaux, j'ai associé le rejet et l'humiliation. Les Gémeaux sont très sensibles au regard que l'autre porte sur eux, d'une certaine façon. Être mal compris, s'ils ne sont pas compris, s'ils ne sont pas entendus à l'endroit de la communication, vu que c'est une des thématiques du Gémeaux, c'est comme s'ils étaient rejetés. Il y a quelque chose de l'ordre du rejet, si ils ne sont pas compris mentalement, intellectuellement. Et du coup, c'est aussi la peur
de paraître bêtes, de paraître idiots, d'être ridiculisés et invalidés dans leurs idées. Parce que normalement, l'énergie Gémeaux, ça amène beaucoup de capacité à communiquer, de sens de l'humour, du bon mot, des bons... Voilà, tout ce qui est en lien avec la souplesse de l'esprit. Donc tout ce qui va pouvoir, tout ce qui va les mettre en défaut à cet endroit-là, va les amener à sentir le rejet et l'humiliation. Chez le cancer, c'est l'abandon. Le cancer, c'est vraiment le signe du monde intérieur, du cocon, de la famille, donc de l'attachement aux racines et à l'émotionnel et à l'affectif. Donc tout ce qui va être trop distendu, qui va manquer d'affection, va tout de suite créer un sentiment d'abandon chez lui. Dès que l'autre il n'est pas présent, surtout à un niveau émotionnel, il va se sentir abandonné, en danger. Le lion c'est l'humiliation, évidemment. Il a besoin d'être vu, le lion, dans la lumière. Et il a peur du ridicule, il veut être juste le roi. Donc il a peur du ridicule, du mépris, de l'indifférence. Et là, c'est la blessure d'humiliation qui va s'enclencher directement dès qu'il sent quelque chose de cet ordre pointé. Il y a une dignité aussi chez le lion. Donc tout ce qui va venir attaquer sa dignité lui fait très très mal. La Vierge, on va plutôt aller du côté de l'injustice et aussi de l'humiliation. La Vierge, c'est le signe du service, de la précision, de la justesse. Ce qui fait que quand elle se sent critiquée, jugée ou insuffisante malgré ses efforts, elle va vivre ça comme une injustice. Et son perfectionnisme, parce que la Vierge c'est le signe de la perfection, la rend extrêmement sensible à la moindre humiliation, au moindre petit détail qui cloche, au moindre reproche. Ensuite, la Balance. Donc la Balance, ce sera l'abandon et l'injustice. La Balance, elle cherche l'équilibre, la réciprocité, la présence mutuelle. Donc quand la relation, elle devient asymétrique, elle va ressentir une forme d'injustice affective. Si l'autre se retire, même un tout petit peu, là, c'est la blessure d'abandon qui va s'activer. En fait, la Balance, c'est le lien qui est son point d'ancrage. Donc tout va transiter autour du lien et de la relation à l'autre. Chez le Scorpion, évidemment, ça va être la trahison. Le Scorpion, il perçoit tout ce qui est caché, tout ce qui est ambigu, tout ce qui est incohérent. Donc la confiance, c'est un enjeu central pour lui. Dès que cette confiance est brisée ou remise en question, là, la trahison arrive. Et il sent cette trahison de façon profonde, intense, passionnelle. Parce qu'il a une émotivité qui est extrêmement forte et qui va amplifier la blessure. Chez le Sagittaire, en tout cas dans l'énergie du signe du Sagittaire, c'est l'injustice. Le Sagittaire, il se nourrit de sens, il a besoin d'éthique, de vérité. Il est en quête, on le voit, c'est ce mi-homme, mi-cheval, avec une flèche, un arc, une flèche. Il y a cette quête tout le temps. Et donc quand il va être confronté aux mensonges, à des discours incohérents, à des incohérences morales aussi, là la blessure d'injustice va s'enclencher. C'est son idéalisme qui le rend très sensible aux déceptions du monde. Donc ça, c'est intéressant aussi à aller voir. Le Capricorne, ce sera le rejet. Parce que le Capricorne, c'est le signe de la maturité. Il apprend très tôt à compter sur lui-même. Il va ressentir le rejet dès qu'il va percevoir que sa valeur va dépendre de sa performance. Il y a une espèce d'autocensure chez lui, il y a de la pudeur aussi. Il y a quelque chose qui naît, cette blessure, elle va naître un peu de cette espèce de croyance qu'il doit mériter sa place. C'est un besogneux, le Capricorne, c'est un work alcoolique. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On mérite sa place. C'est pas juste je suis et je suis à ma place, ce qui devrait être dans l'ordre des choses. Non, il y a quelque chose qui doit être méritant derrière. Chez le Verseau, c'est pareil, c'est le rejet, mais pour une autre raison. C'est que lui, il est singulier, il est naturellement différent. Souvent, c'est
l'original. Le Verseau, le signe du Verseau est toujours associé à l'originalité. Il ne rentre pas dans les moules. Donc forcément, ça peut créer cette blessure-là du rejet. Et du coup, il adopte une hyper-indépendance pour éviter de revivre cette mise à l'écart. On devient super personnel et super indépendant. Chez le poisson, c'est l'abandon. Le poisson ressent tout de façon intense, émotionnelle. Il est dans la fusion, il a envie d'être en fusion avec tout et avec tout le monde. Donc, dès qu'il y a quelqu'un en face éventuellement qui veut défusionner, il prend ça pour de l'abandon. Donc voilà à peu près les blessures, comment je les ai associées aux signes. Et ce que vous pouvez aller regarder, si je vous fais un petit récapitulatif de l'ensemble, c'est ces 5 blessures qu'on a vues au début, que je vous redonne. Abandon, rejet, humiliation, trahison et injustice. Vous allez voir le thème où sont placées la Lune, Chiron et Saturne et dans quel signe se situent chacune, ces 2 planètes et cet astéroïde. Et ça vous donne la couleur de la blessure de votre Lune, la blessure de votre Chiron, la blessure de votre Saturne. Je vous récapitule les blessures. Bélier, injustice, humiliation. Taureau, abandon. Gémeaux, rejet, humiliation. Cancer, abandon. Lion, humiliation. Vierge, injustice, humiliation. Balance, abandon, injustice. Scorpion, trahison. Sagittaire, injustice. Capricorne, rejet. Verseau, rejet. Et Poisson, abandon. Donc on va voir nos planètes et nos signes. On note les blessures. Et puis on fait un petit tour sur soi. On regarde un petit peu là où ça vient nous parler. Qu'est-ce que ça vient nous raconter de nous-mêmes. Donc tu as en main maintenant tout ce qu'il te faut pour identifier tes blessures principales. Après, si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre dans Urania, évidemment, mon espace dédié à la connaissance de soi à travers le thème natal et grâce à l'astrologie. Donc tu peux t'y inscrire pour le mois, pour le trimestre ou pour l'année. Chaque entrée de soleil en signe, tu recevras l'e-book du mois, la météo astrale complète des événements du mois pour pouvoir t'y préparer. Et on se retrouve aussi en live un mardi par mois pour débriefer Astro ensemble et un groupe Telegram pour échanger et me poser toutes tes questions. Je te mettrai le lien en légende et n'hésite pas si tu as des questions. Est-ce que ça t'a parlé ? Est-ce que tu peux aller voir dans ton thème comment ça résonne ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? C'est un peu... ça commence déjà à être technique. Voilà, là c'est un podcast un petit peu technique. Mais n'hésite pas à me contacter et si tu veux, je regarderai dans ton thème ces 3 points pour te donner ton signe et les blessures qui vont avec. Et après, libre à toi d'aller les travailler aussi, d'aller travailler dessus. Tu as peut-être déjà commencé à travailler dessus. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, j'ai bien aimé faire ce petit travail-là, d'associer les blessures aux signes, un peu comme je l'avais fait quand j'avais associé les 5 langages de l'amour avec les Vénus, les signes vénusiens. Donc là, finalement, c'est les signes lunaires, saturniens et chironiens. Parce que ça nous donne vraiment des indications. Et on comprend. On comprend vraiment. Moi, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Pour moi, c'est assez juste et vraiment intéressant. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Bon, il est un peu dense et un peu technique. J'espère qu'il t'aura pas fait peur. Mais en tout cas, n'hésite encore une fois pas à venir me voir pour me poser tes questions, me mettre des commentaires, si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, et mettre des jolies petites étoiles, t'abonner, tout ça, ça va permettre que mon podcast soit relayé. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode des Puissantes, de la Voix des Puissantes. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions.
Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.